Bonjour à toutes et à tous. Pour cette fin d'année, nous avons le plaisir de vous inviter à franchir les Alpes en notre compagnie. Nous sommes en Émilie-Romagne, aux alentours de Bologne et plus précisément dans la Terra di Motori, la terre des moteurs, terre des voitures selon l'expression consacrée, puisque fait assez exceptionnel, pas moins de 4 constructeurs d'exception y sont rassemblés dans un périmètre assez restreint. Pour le début du périple, vous l'aurez compris, nous ouvrirons le rideau sur une certaine localité que l'on appelle Modène, fief de 2 rivaux historiques. Immersion totale et insolite, c'est en race campagne que nous découvrons le musée Panini, collection Maserati et mémorial officieux de la marque au trident. Ce florilège, on le doit à un industriel passionné, Umberto Panini, créateur des vignettes autocollantes éponymes et pilote à ses heures perdues. On y trouve sa Type 63 Birdcage, entre autres témoins des exploits de la marque en compétition, comme l'exemplaire unique de 420, confié à Stirling Moss aux 500 miles de Monza en 1958. C'est avéré, les granges recèlent encore des trésors, surtout lorsqu'elles se trouvent au milieu d'une exploitation agricole consacrée à une autre forme de cuisine locale. De la 6 GCS Pininfarina produite à 4 exemplaires jusqu'à la Ghibli, considérée comme l'une des dernières grandes GT italiennes, c'est un étalage de l'évolution Maserati et des étapes d'une histoire tourmentée, jalonnée de changements de propriétaires et difficultés financières. Car aujourd'hui, si tout va bien chez le Trident, c'est notamment grâce à son tuteur, frère ennemi et voisin de Maranello, l'occasion pour nous de reprendre la route et de dégourdir les bielles de nos 560 chevaux. Motor Valley, c'est un label touristique fort d'un autre blason, passage obligé évidemment. À 200 mètres de l'usine du cheval cabré, la Galleria Ferrari accueille là encore un échantillon historique. Orienté cette fois sous un autre angle car c'est avec la compétition qu'un certain Enzo a développé sa propre marque. L'aventure débute en 1947 avec la 125S, ouvrant la voie à une série de succès et à la renommée des monoplaces Ferrari pour arriver au palmarès que l'on connaît aujourd'hui. Succès qui sera vite appliqué aux sportives et GT de route, donnant naissance à certains modèles légendaires. On pense aux 275 GTB, F40 et à leurs contemporaines. L'implication sportive, c'est le fil conducteur de l'histoire Ferrari puisque la construction du mythe a découlé de presque 60 ans d'engagement. Avec une évidence, rares sont les terroirs propices à l'élaboration d'un tel patrimoine mécanique. Terre d'histoire et de tradition bien évidemment, mais aussi de recherche permanente et de quête de l'innovation, comme celle qui a mené à notre monture du jour. Nous allons d'ailleurs voir de ce pas où notre Gallardo Spider a été conçu. Changement de décor, on se rapproche de Bologne pour atterrir à Sant'Agata, fief de Lamborghini, où là aussi, tout part d'une aventure humaine en réponse à Ferrari. On donnera naissance à la 350 GT en 1964, puis à la Miura et son légendaire coup de crayon. Audace et avant-garde sont les thématiques du musée Lamborghini, entre concept et avancées technologiques, comme les recherches sur les matériaux composites. La Gallardo en est la dernière application. Juste à côté, exercice pratique. En attendant la remplaçante de la Murcielago, les chaînes de montage sont provisoirement consacrées à 100% à la Gallardo. Au final, la production d'une super sportive reste à l'échelle humaine, puisqu'environ 2 jours sont nécessaires pour son assemblage complet. Et pour faire taire les mauvaises langues, la prise de contrôle par Audi et le groupe Volkswagen n'a pas fait disparaître le Made in Italy, mais l'exclusivité est parfois poussée un peu plus loin. Alors justement, lorsque ce culte de l'innovation et de l'ultra high-tech rencontre l'artisanat, eh bien on arrive chez Horacio Pagani, l'un des constructeurs de supercars les plus exclusifs qui soient. Je vous propose d'aller jeter un œil de ce pas. Castelfranco, zone d'activité d'apparence banale, mais lieu de naissance de la Zonda. Objet roulant non identifié au pays des supercars, apparu en 1999 et produit au rythme de 25 unités par an. Élitisme à son paroxysme et culte du secret, il s'agit d'ouvrir l'œil, certains coins de rue recèlent parfois quelques surprises. Impossible d'immortaliser les ateliers accaparés par le développement de la remplaçante de la Zonda, il faudra vous contenter de cette dernière dont 2 variantes résument le savoir-faire Pagani, exploitation maximale de la technologie carbone et performance de pointe avec la Zonda R, détentrice du record de tour au Nürburgring.
Et tant pis si son V12 de 740 chevaux est signé Mercedes-AMG, car ici le culte de l'extrême est primordial. La Uno de son côté représente l'exception dont Pagani fait sa marque de fabrique, puisqu'il s'agit d'un exemplaire unique destiné à commémorer la fin de carrière de sa supercar. Contrée des moteurs dont l'histoire et le développement se sont construits sur la passion, mais comme d'habitude lorsqu'il s'agit d'exceptions automobiles, l'équation inclut forcément l'étincelle de génie.